Bonjour à vous mes chers balances et bienvenue sur votre tirage du mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Pour ceux qui me découvrent ou qui me rejoignent, bienvenue sur ma chaîne. On va faire un tirage comme d'habitude complet avec d'un côté l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous conseille de regarder le tirage en entier car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Mais s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent, je vous mets le timer en bas de la vidéo. Allez, mes chères balances, on commence avec vous pour savoir, dans un premier temps, ce qui va entourer votre mois de novembre. On va regarder un petit peu ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais en tout cas qui va vous accompagner tout le long de ces prochaines semaines. Alors, pour mes balances, s'il vous plaît. Oh, magnifique. Ici, on nous parle d'alliance. Donc déjà, on est en train de nous parler un peu plus de collectif, un peu plus de collaboration, de connexion avec d'autres personnes. C'est un mois, en tout cas, qui va être favorable au niveau de votre environnement pour avoir, soit vous mettre des bonnes personnes sur votre chemin, soit de vous reconnecter avec des personnes ou avec votre entourage. Et ici, on a la planète Uranus qui nous parle de changement. Donc, on est en train de vous dire que le mois de novembre est un mois qui va faire évoluer, comment dire, votre vie. C'est un peu comme une transition. On souhaite vous amener quelque part. Et en tout cas, ça va commencer à s'initier au mois de novembre. Encore une fois, ce n'est pas dans vos énergies. On va regarder ça ensemble. Mais ce qui vous accompagne est plutôt positif parce qu'on nous parle ici de collaboration, d'alliance et en même temps de changement. C'est comme si on allait, en tout cas votre entourage pourrait vous accompagner dans certaines modifications, j'imagine, majeures dans votre vie. Je dis j'imagine parce qu'à partir du moment où ça sort dans cette guidance, c'est que ce n'est pas des petites choses, ce n'est pas des choses anodines. Alors maintenant, on va regarder vous comment vous allez traverser ce mois. Quel va être votre état d'esprit, votre humeur pour les balances, s'il vous plaît. Ok, bon, elle a voulu sortir. Ok, ici on nous parle de limites et je sens que c'est un peu comme si c'était vous qui vous limitiez sur des choses. Vous voyez ici, on a une sorte de bulle et c'est très très proche de cette femme. Donc on voit bien que ce n'est pas forcément des éléments extérieurs. C'est cette personne en tout cas qui est en train de se recroqueviller dans sa propre bulle de sécurité. Donc on est en train de vous dire ici, parce qu'en plus de ça, pas très loin, j'ai l'action. C'est comme si on souhaite vous amener vers du changement, vers de l'action, vers aller un petit peu au-delà justement de votre zone de confort. Mais en tout cas, pour le mois de novembre, et je comprends un petit peu mieux les cartes précédentes, vous êtes encore dans cette limitation que vous vous mettez. Dans le tarot, on pourrait interpréter cette carte comme le 8 d'épée. Vous savez, quand on s'enferme autour de 8 d'épée, on a l'impression en tout cas que l'on est emprisonné, alors que ce ne sont pas les éléments extérieurs, c'est plutôt nous-mêmes. On est dans une énergie où on a l'impression, par exemple, que c'est pas pour nous, qu'on ne va jamais y arriver, qu'on est complètement bloqué, qu'on n'arrive pas à prendre la décision, etc. Alors qu'en fait, c'est vraiment ce sont des pensées limitantes en l'occurrence. Là, je ne vois pas un élément extérieur défavorable à l'action et au fait d'avancer. Alors, on va regarder pour avoir plus de précision avec cet oracle, de manière un peu plus pratico-pratique, savoir ce qui vient vers vous. Allez, pour ces prochaines semaines, que se passe-t-il, s'il vous plaît, pour ces prochaines semaines? Eh oui, ok. Ici, on nous parle de rupture. Là, je ne suis pas sur le tirage sentimental, je suis sur le tirage général. Et on est vraiment en train de nous dire justement qu'il y a un point de rupture entre les mois précédents et les mois qui arrivent. Et c'est pour ça, ce côté alliance, collaboration et changement, c'est pour vous aider justement à avancer. On ne vous parle pas forcément d'une mauvaise chose, puisque là, je vois que la limitation, elle se fait de votre côté. Eh oui, alors attendez, c'est celle-ci qui s'est retournée. Vous voyez, bon, ici, on nous parle d'envoûtement, mais on voit bien qu'on se sent comme un peu cloîtré, comme coincé dans une situation. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Allez, mais là, il y en avait trop qui se sont retournés, mais elle m'a interpellée. Pour les balances, s'il vous plaît.
Et oui, ici on nous parle d'effort. Oh là là, votre tirage, il est très très clair. Magnifique, ouais. Oh là là, alors je vous explique. Ensuite, je vais tirer les cartes du tarot pour avoir encore plus de précision. Ici, on nous parle de rupture. On voit bien ici sur cette terre qu'il y a une vraie séparation. Pour le moment, on va dire que là, le sol est aride. Il y a une foudre, en tout cas, qui arrive sur ce sol aride. Et juste après, qu'est-ce que l'on a? On a l'effort, mais l'effort qui est juste en dessous de la limitation. On est en train de vous dire que vous êtes capable de vous sortir d'une situation dans laquelle vous vous êtes enfermé depuis peut-être un peu trop longtemps. Je vais voir avec le tarot ce que l'on souhaite vous dire. C'est un tirage collectif, un tirage général, donc je ne peux pas avoir forcément des précisions trop précises par rapport à votre situation. Pour certains, ça va être dans le cadre sentimental, pour d'autres, c'est le cadre familial, pour d'autres, c'est l'aspect professionnel. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de vous amener justement à collaborer ou en tout cas à avoir des aides, des personnes qui vous tendent la main pour vous aider justement à avancer. Et derrière ici, on a le choix. On a un choix qui va se présenter à vous. Et oui, forcément, est-ce que je reste dans mes limitations? Est-ce que je reste dans ma zone de confort? Est-ce que je fais l'effort? Est-ce que je franchis le pas? Ça, c'est un choix. On a le choix de rester dans une situation confortable ou inconfortable, où on a le choix justement de commencer à initier des choses. Tout ne se fait pas du jour au lendemain, mais commencer à initier des choses dans le but d'un changement, mais un changement pérenne. Là, je sens quand même que c'est pas anodin. C'est un tirage général, mais c'est quand même pour des choses importantes de votre vie. Ok, alors on va regarder un peu plus précisément avec le tarot et ensuite je vous tirerai une carte conseil pour voir ce que l'on souhaite vous dire. Ok, c'est celle-ci. Ouais. Oh, super. Super, super. Ici, donc, en dos de deck, j'ai la carte du 8 de Pentacle qui nous parle justement d'effort, de perfectionnement, d'apprentissage. Ça peut aussi nous parler de, tout simplement, arriver à se dépasser. Quoi qu'il en soit, ici, on sent bien que, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous sentez enfermé, ça vous demande, pour pouvoir sortir de cette situation, beaucoup de détermination, beaucoup d'efforts. C'est pas quelque chose, encore une fois, c'est pas une petite décision que vous devez prendre. Alors, je vous explique. Ici, avec la rupture, on a cette reine de Pentacle. C'est comme si vous vous enfermiez dans quelque chose, encore une fois, parce que c'est très concret pour vous, parce que c'est palpable et parce que ce qu'il y a derrière, en vous lançant dans quelque chose, en initiant des choses, en franchissant le pas, eh bien vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous savez, c'est vraiment peser le pour et le contre entre qu'est-ce que je perds et qu'est-ce que je peux gagner. Là, en l'occurrence, c'est parce que c'est dans une zone, entre guillemets, de confort qui est bien installée et vous avez peur, en tout cas, de sortir de cette zone-là où vous la connaissez parfaitement. Et avec cette reine de Pentacle, on sent que vous avez besoin de vous sécuriser un maximum avant de pouvoir commencer à franchir ce pas. Attention, là je ne parle pas de votre personnalité d'une manière générale. Là on parle du mois de novembre sur une situation qui probablement a duré longtemps et dans laquelle vous vous enfermez justement. Ici on nous parle d'effort et on nous parle du 4 de bâton. Pour certains, ça concerne réellement l'aspect familial, l'aspect aussi sentimental. On peut nous parler pour certains d'un mariage qui bat vraiment de l'aile et pour lequel voilà, vous vous sentez en tout cas limité dans cette relation et dans cette situation. Pour les autres et pour une majorité de personnes, on est en train de vous dire que les efforts que vous allez mettre en place paye parce que quand on est sur une carte de 4 de bâton, on est sur de la joie, on est sur des festivités, on est sur quelque chose de plutôt gagnant et de plutôt positif. Mais encore une fois, je ressens que ce qui vous bloque, c'est l'aspect, très ancré de votre situation. Soit parce qu'elle a duré longtemps, soit parce qu'elle est vraiment très concrète et que ça vous demanderait de remettre des choses en place, mais vraiment,
c'est pas en repartant de zéro, mais vous aurez l'impression de repartir de zéro. Là, on peut nous parler vraiment de l'aspect professionnel, une situation qui a duré depuis longtemps. On peut aussi nous parler, encore une fois, d'une relation sentimentale, mais également d'un schéma familial, de quelque chose qui est très, très ancré en vous. Et ici, c'est très beau parce que, en fait, je tire les cartes de gauche à droite. Gauche, le début du mois, milieu du mois, fin du mois. Et là, on est en train de vous dire, justement, avec ce choix, que vous avez tout à fait la possibilité de franchir le pas, d'avancer. En tout cas, je vois que pour une majorité d'entre vous, à la fin du mois, vous prenez réellement une décision. Vous commencez à initier les choses et vous vous libérez justement de ces limitations. On est sur le fou, vous vous libérez et vous avancez parce qu'ici j'ai la carte du masculin qui nous parle vraiment d'extériorité et d'action. Donc c'est vraiment positif, c'est-à-dire qu'au début, ça vous met un petit peu dans des situations d'inconfort, mais quoi qu'il en soit, vous allez vous rendre compte justement que c'est une situation dans laquelle vous vous enfermez quand même beaucoup. On va regarder pour le conseil justement que l'on souhaite vous donner pour ce mois de novembre. Pour vous, mes chères balances, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Bon, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Non, j'en ai... Fou. Il y a plein de messages qui veulent venir, mais je n'en veux qu'une. Ok, ici on vous parle, on vous dit le souffle du vent. Le son de l'air, symbole de l'agitation du mental, ça vous correspond bien, vous êtes un signe d'air, vous invite à vous recentrer, à méditer et à reprendre le contrôle de vos pensées. Eh oui, ne vous laissez pas limiter et enfermer dans votre mental. Observez le vent qui souffle sans le laisser vous déséquilibrer. C'est déjà inviter le beau temps. Donc on est en train de vous dire ici d'arriver à vous positionner, mais pas, vous savez, avec ce mental qui tourne en boucle et qui ne vous permet pas d'avancer parce que à force de réfléchir et de réfléchir à une situation, vous ne faites qu'y penser et vous n'êtes absolument pas dans l'action. Donc là, on est en train de vous dire, ne vous limitez pas, bien sûr. Le mental sert à quelque chose, réfléchir sert à quelque chose, mais là on est en train de vous dire de ne pas vous enfermer, ne pas rendre justement cette réflexion négative. Voilà mes chères balances pour votre tirage général du mois de novembre. Je range les cartes et on passe à l'aspect professionnel. Allez, on passe cette fois-ci à l'aspect professionnel. On va regarder quels vont être les éléments favorables ou moins favorables de votre mois. Alors que vous soyez en poste, que vous soyez en recherche d'emploi, que vous ayez des projets personnels, d'autres projets annexes, des activités, peu importe. Là, c'est vraiment sur l'aspect général de votre mois, sur ces prochaines semaines. Ok. Ici, on a l'esprit de la grenouille et on est en train de vous dire faites du tri. Donc ce mois de novembre est favorable pour essayer de remettre les choses dans l'ordre. Ça peut être déjà dans votre mental, on l'a vu sur l'aspect général, d'être un petit peu plus factuel et peut-être aussi que vous avez, parce que vous étiez débordé, parce que vous aviez beaucoup de choses à faire, il y a peut-être des choses que vous avez mises de côté et qui ont besoin cette fois-ci d'être mises au goût du jour, voilà, d'être vraiment revues pour que vous puissiez passer les prochains mois sans avoir des relents justement de choses qui viennent. Ça peut être des papiers, ça peut être des choses administratives, ça peut être tout simplement dans le cadre du travail des choses que vous avez remises au lendemain et du coup les mails s'accumulent. Ça peut être aussi, si vous êtes indépendant, des choses que vous n'avez pas encore réglées d'ordre légal, d'ordre administratif, peu importe. Là, c'est un mois qui est vraiment très favorable pour vous afin de pouvoir vous organiser, avancer et surtout ne pas vous laisser déborder pour le mois de novembre. Et derrière, j'ai l'esprit du cochon. Faites usage de votre esprit de manière avisée. Alors, depuis le début, on vous parle quand même beaucoup de votre mental, de ce qui se passe actuellement dans votre tête. C'est peut-être un peu le brouillard pour vous, pour quelle qu'en soit la raison. Mais on est en train de vous dire que tant mieux, le mois de novembre va être plus favorable pour essayer d'éclaircir vos pensées et d'agir peut-être un petit peu plus, être un peu moins dans la réflexion et être un petit peu plus dans l'action. En tout cas, on vous accompagne à ça. On va regarder avec le tarot.
pour voir les éléments favorables et moins favorables du mois. Ok. Alors, oh, j'ai le 4 de bâton, décidément. Elle a voulu ressortir, c'était déjà le cas tout à l'heure. Ici, magnifique, j'ai le 3 de pentacle. Et ici, j'ai le jugement. Super. Derrière, et oui, derrière, j'ai le 10 d'épée. Et là, j'entends, je suis terrassée par mes pensées. Normalement, le 10 d'épée, bon alors quand on est sur les épées, on est sur le mental. On est justement sur les signes d'air, ça vous correspond bien. Mais je la ressens vraiment comme terrassée par le nombre de pensées que je peux avoir avec et si se passait ça, et si, oh bah oui, bah telle chose, j'ai pas encore répondu. Il y a besoin effectivement d'une pause par rapport à ça et j'imagine à quel point ça doit être très difficile. Ici, on est aussi en train de vous parler d'une fin de cycle, justement, qui est en train de s'amorcer. Alors, pour certains, ça va arriver plus vite que d'autres. Et généralement, quand on est sur une fin de cycle, on est épuisé, on est fatigué, on en a plein le dos, plein les épaules. On est en train de vous dire, bientôt, vous allez pouvoir souffler parce que pour certains, je vous sens vraiment sur la défensive. Et encore là, j'entends sur la défensive de ce qui pourrait arriver. C'est-à-dire que vous êtes en train de projeter des choses qui pourraient arriver, j'imagine comme tout à chacun, mais de manière un peu plus exacerbée, et toujours les choses négatives, et ça ne vous réussit pas au bout d'un moment, c'est très fatigant. Alors, ce qu'on est en train de vous dire ici, on a cette carte du 4 de bâton. Pour certains, on nous parle encore une fois, tout comme dans le tirage général, d'une situation qui est très ancrée. Donc pour certains, c'est je suis dans mon travail, je suis dans ma société, je suis dans mon domaine ou dans mon secteur d'activité depuis très longtemps, depuis quelques années. J'ai l'impression d'avoir fait le tour, etc. Et que vous avez du mal peut-être à faire, soit à évoluer, soit à faire bouger un petit peu cette situation parce que malgré tout, il y a ce côté confortable au vu de l'actualité aujourd'hui, au vu du contexte extérieur qui est en dents de scie. Est-ce que c'est vraiment le moment pour moi de sortir de ma zone de confort, même si elle ne me plaît pas tant que ça, je suis quand même en zone de sécurité. Donc pour beaucoup, en tout cas, il y a ce côté-là, je n'ai pas trop envie de bouger, je ne suis pas forcément satisfait ou satisfaite, mais en l'occurrence, j'ai pas trop envie de bouger de là où je suis parce que le contexte ne s'y prête pas. On est quand même en train de vous dire qu'il y a des opportunités, il y a des choses. Alors bien sûr, les choix doivent se faire en toute conscience, en toute connaissance de cause. Il y a forcément des choses que l'on perd et des choses que l'on retrouve. On est peut-être aussi en train de vous dire, faites le tri dans ce que vous souhaitez réellement et de comment vous pourriez y accéder. Et là, c'est intéressant et ça rejoint encore le tirage général. Ici, on a le 3 de pentacle. On nous parle ici justement de collaboration, d'alliance, de personnes qui peuvent vous aider. Donc pour certains d'entre vous, il y a peut-être justement ce côté, je vais me mettre en collaboration avec quelqu'un pour monter un projet, pour monter une affaire. Pour d'autres, là, on parle vraiment de collaboration. Ça peut être de collègues, en tout cas des personnes avec qui, de travail d'équipe. Et on vous dit que ce mois de novembre est très favorable, et on l'avait vu sur le tirage général, pour qu'on vous mette les bonnes personnes sur votre chemin, en qui vous pourriez avoir confiance et avec qui vous pourriez justement avancer. On dit souvent, seul on avance plus vite, à plusieurs on va plus loin. Là, c'est un peu ce que pourrait représenter cette carte. Et en plus de ça, quand on est sur des pentacles, on est sur quelque chose de concret, sur quelque chose qui, avec des signatures de contrat, avec des choses qui avancent de manière plus lente parce que c'est des pentacles, mais quoi qu'il en soit, vous serez entouré, vous aurez les bonnes personnes, faites confiance à votre instinct, pas toujours le mental, mais au moins votre instinct, pour pouvoir justement savoir avec qui vous pourriez faire évoluer un projet ou tout simplement faire évoluer le cadre professionnel dans lequel vous êtes. Si vous êtes en recherche maintenant de travail, il se pourrait justement que vous ayez un coup de pouce d'une personne que vous connaissez, par exemple qui est dans telle société, qui vous parle d'un poste. Il y a ce côté un petit peu d'une aide, en tout cas extérieure. Quand on est sur le 3 de pentacle, on collabore avec d'autres personnes, on n'avance pas tout seul.
Et ici, magnifique pour la fin du mois, et c'est très intéressant. On termine avec un arcane majeur qui est le jugement. C'est une carte qui est vraiment très intéressante puisqu'elle nous parle de renouveau, de renaissance, de seconde chance. Et c'est fou parce que sur le tirage général, on avait vu justement, vous terminiez avec le fou, pareil, arcane majeur, où on voyait qu'il y avait un choix qui était fait et vous avanciez. Soit vous vous libériez justement des limitations que vous vous étiez fixées, soit tout simplement vous franchissez le pas sur quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, je le ressens en tout cas, ça ressort sur l'aspect professionnel. Il y a vraiment une opportunité qui est possible pour vous plutôt en fin de mois, mais aussi parce que vous aurez intégré des choses puisqu'on vous y amène petit à petit. Soit là, c'est pareil, une signature de contrat, ça peut être la personne avec qui vous allez justement collaborer. Il y a vraiment ce côté second souffle et seconde chance qui va être très bonne pour vous. Voilà mes chères balances, le tirage est assez clair. Donc je vais pouvoir m'arrêter là en tout cas sur l'aspect professionnel. Je range les cartes et on passe à l'aspect sentimental. Allez mes chères balances, on termine avec le tirage sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, tout comme le tirage professionnel, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable durant votre mois de novembre. C'est parti pour vous, pour ces prochaines semaines. Que va-t-il se passer? S'il vous plaît, quels sont les messages que l'on souhaite donner à mes chères balances? Magnifique. Ici, on nous parle d'ouverture. Très bien, ça commence bien. Et en plus de ça, on vous parle de changement rapide. Donc là, on est en train de vous dire que le mois est favorable pour soit débloquer une situation. Et on vous dit que ça arrive assez rapidement, en tout cas durant le mois de novembre. On est en train de vous dire qu'il y a des opportunités. Pourquoi pas pour les célibataires également. C'est plutôt favorable hein, quand on est déjà sur cette carte-là. Mais par contre, je fais toujours attention à la numérologie. Là, je vois que c'est le chiffre numéro 1, c'est la première carte. Et c'est comme si on était en train de vous dire que vous allez devoir, vous, en tant qu'individu, hein, en tant qu'être, initier des choses. Et en tout cas, ce mois est favorable pour que de votre côté, vous puissiez justement débloquer les choses, faire avancer les choses, que ce soit dans votre relation sentimentale ou en tant que célibataire justement, de pouvoir, pourquoi pas, rencontrer des personnes. Alors, on va essayer d'avoir un petit peu plus de détails pour vous. Que va-t-il se passer? Ouais, ici on nous parle de la femme, de choix. Eh ben, ça revient quand je vous dis que entre le tirage général et le reste, il y a souvent un fil conducteur. Et ici, on vous parle de légèreté et d'amusement. Ok. Et derrière, j'ai les festivités. Bon, alors là, après que vous soyez en couple célibataire, mais déjà, je vais commencer par les célibataires. C'est très favorable pour vous pour pouvoir rencontrer des personnes. Et d'ailleurs, on l'avait vu sur le tirage général, on nous parlait d'alliance. Donc, et on nous parlait vraiment d'un entourage qui était favorable. Là, c'est pareil. Sur le tirage sentimental, il y a plusieurs opportunités pour vous qui se présentent. À vous de savoir. Alors, je dis plusieurs parce que je vois ici le choix. Donc, on est quand même en train de vous dire que je pense que vous n'allez pas passer inaperçu durant votre mois de novembre, que vous allez pouvoir être sollicité, plaire. Les échanges sont favorisés. Si vous souhaitez passer par des sites de rencontres, des réseaux sociaux, mais ça peut être également dans le cadre amical, hein, parce que je vois ici les festivités. C'était déjà le cas tout à l'heure, on pouvait en parler. Donc ça peut être aussi au niveau de votre entourage, lors d'un anniversaire, d'une invitation ou autre, de pouvoir rencontrer également une personne. Pour ceux qui sont en couple, il y a ce côté, vous aurez envie justement d'un renouveau dans votre couple. Je pense que vous avez peut-être traversé une période où c'était un peu le train-train quotidien. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas pour certains. Et là, je sens que vous aurez envie d'initier des choses et c'est très favorable pour pouvoir le faire afin de retrouver, vous savez, des bons moments avec votre autre, de la légèreté, quelque chose qui ressemble à, qui soit différent du métro, boulot, dodo, vraiment d'essayer de vous retrouver à des moments, d'arriver à sortir, peut-être de vous faire, je sais pas, un restaurant, de vous faire des balades,
peu importe, on sent que vous aurez envie enfin de pouvoir vous trouver des petits moments avec votre autre et c'est très favorable pour ça. Et oui, parce qu'en plus de ça, ici j'ai la femme, donc là on nous parle du côté intériorité et on commence ce mois avec cette intériorité. C'est pas pour rien si ici on a la carte numéro 1, ça vient de vous, ça va vraiment venir de vous. Et puis là, en dos de deck, j'ai justement l'homme. Donc on passe justement du côté intériorité, enfermement, un côté yin, de pensée et autres, à justement de l'action. Donc très intéressant, waouh! Et derrière, j'ai l'amoureux. Très très favorable mes balances pour votre mois de novembre au niveau sentimental, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. On va regarder les précisions avec le tarot pour voir ce qu'on souhaite vous dire. Même si je trouve que c'est assez intéressant et on pourrait s'arrêter là. Mais on va quand même voir des précisions. Ok, hop. Oui, la roue de fortune, ça bouge. On vous parlait ici justement de changement rapide. Et là, c'est le cas. Là, on nous parle de la roue de fortune. Donc, on passe du côté intériorité, c'est-à-dire que de tout ce que vous pensez actuellement de votre couple, tout ce que vous pensez de ces quelques années, de ces quelques mois, de faire comme un bilan. Et ensuite, on passe à de l'action. Ah oui, 8 de bâton. Alors là, franchement... Et j'ai encore le jugement, c'est incroyable. Donc oui, très clairement, entre la roue de fortune, ici le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est les échanges, les communications. C'est des choses qui sont très rapides. Et on nous en parle déjà ici. Changement rapide, roue de fortune, 8 de bâton. Attendez, soyez en forme, mes chères balances, pour l'aspect sentimental au mois de novembre. Et ici, oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous disais, vous aurez envie comme de donner une seconde chance, un second souffle à votre couple. Et là, on nous le confirme. Pour certains d'ailleurs, il se pourrait, si par exemple vous avez une relation qui est plutôt basée sur de la légèreté, on est en train de vous dire qu'il y a des possibilités justement de faire évoluer cette relation. Ça, vous verrez en fonction bien sûr de votre situation. Peut-être pour une petite minorité de personnes, on peut nous parler également de retrouvailles. Parce qu'ici, avec le jugement, on peut vraiment nous parler de quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un avec qui ça a été plutôt léger. Et ça ne veut pas dire qu'il revient pour d'autres intentions, il ou elle, mais là en l'occurrence on nous parle vraiment de quelque chose de fluide, de léger, pas quelque chose de trop lourd au niveau des énergies. Ce mois de novembre, c'est pas le mois en tout cas où vous allez totalement concrétiser des choses. On vous parle ici d'ouverture, on vous parle de communication, on vous parle d'échange. On vous parle de rapidité aussi. Donc, mais par contre, voilà, c'est que 4 semaines, le mois de novembre. Et il est plutôt favorable, en tout cas, à passer de bons moments, loin justement des tensions, loin des disputes, loin des discussions qui sont très chargées, entre guillemets. Voilà mes chères balances, attendez-vous à du mouvement pour ce mois de novembre. Je vous souhaite un merveilleux mois et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.